Voici le rêve de Titouan, le bateau-atelier dont la construction doit débuter dans quelques semaines en Nouvelle-Aquitaine. Depuis toujours, je suis un nomade. Mais à la fois, ce paradoxe, c'est que je suis aussi un sédentaire. J'aime bien avoir mon atelier, j'aime bien avoir mes habitudes. Et là, je vais avoir enfin, pour la première fois de ma vie, une maison qui bouge, un atelier qui se déplace. L'artiste d'aujourd'hui fut dans une autre vie un navigateur à succès, initié à la voile par Éric Tabarly. Vainqueur du Vendée Globe en 1990 et champion du monde de course au large en 91. Mais quand il reprendra la mer à bord de son bateau-atelier, ce ne sera plus en solitaire, mais au contraire, en compagnie d'autres artistes et chercheurs. Dans cet équipage, vous avez à la fois des artistes contemporains, des écrivains, philosophes, et vous avez des œuvres, mes œuvres qui les accueillent, et également des écrivains du passé. Il y a la mémoire. Car Titouan est un explorateur comme le furent Stevenson, Jack London ou encore le peintre Gauguin. Comme eux, il s'est nourri des rencontres avec les peuples du Pacifique. Ce sont ces histoires que ses peintures racontent. Titouan Lamazou rencontre dans ses voyages des personnes qui lui sont importantes, mais surtout qui sont importantes pour la préservation de la connaissance et du savoir. Et tout ça, c'est des récits. Et ce que je trouve assez extraordinaire dans l'exposition, c'est qu'elle se lit, ce cabinet de curiosité se lit comme un livre, se visite comme un enchantement de magie, mais aussi comme un projet profondément humaniste. Conserver la mémoire des cultures éloignées et préserver la fragilité des écosystèmes. Ce sont les combats de Titouan Lamazou, d'artistes, mais aussi d'hommes.